Ok, aujourd'hui, tout le monde parle d'avoir un bon tunnel de vente, une bonne VSL pour pouvoir convertir ses clients étiquettes, avoir un bon lead magnet. Mais personne ne parle de comment avoir réellement une source de trafic stable et prédictible, des leads qui arrivent en automatique chez toi. Qu'est-ce que je parle par des leads qualifiés? Avoir énormément d'interactions en création de contenu ou alors avoir énormément de leads via l'ADS. C'est les mêmes principes fondamentaux à appliquer. Pourtant, c'est ce qui est le plus important dans ton business. Si tu n'attires personne, ton tunnel de vente ne sert absolument à rien. Et aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'ads ou de stratégie de création de contenu. Non, ça va être plus général, plus fondamental. On va comprendre réellement ce qu'est un bon contenu tofu qui fait découvrir ton audience, qui te fait découvrir à ton audience. On va rentrer dans le deep, on va rentrer dans des concepts avancés. Cette vidéo, si tu regardes cette vidéo et que tu connais déjà, si tu connais déjà les bases, tu arrives déjà à générer des appels, tu fais au moins plus de 5 000 € par mois avec ton offre à étiquette, mais tu aimerais pouvoir en générer plus. Tu aimerais passer au niveau supérieur en termes de génération de leads. Cette vidéo est faite pour toi. Par contre, si tu ne connais rien au tofu, que tu ne sais pas comment faire un hook, que ces mots dont je te parle sont nouveaux pour toi, que tu ne comprends pas ce que je t'explique et que tu n'arrives pas à générer d'appels avec ta création de contenu ou tes ads, cette vidéo n'est pas faite pour toi. Tu peux t'en aller, tu peux quitter cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement les 3 scripts exacts pour avoir un tofu qui convertit à scale. Donc vraiment les 3 types de scripts qui marchent et qui ont été vérifiés par le marché, autant en organique qu'en ads. Ça marche tout le temps, c'est pour ça que je te dis c'est des principes fondamentaux avancés. Un mec bon en ads saura faire de la créa qui pète et inversement. Je vais aussi t'expliquer comment tu vas pouvoir copier un hook très précis pour éradiquer 100% des leads non qualifiés, des curieux, ceux qui n'ont pas l'argent, et attirer seulement des leads qualifiés, prêts à payer ton offre. Car ce qu'on veut, c'est pas avoir des ads qui font 100% de cool booké mais derrière aucun résultat, ou alors des créations de contenu qui font des millions de vues mais qui n'apportent aucun lead qualifié et des touristes. Donc personnellement, moi je me présente, j'ai déjà travaillé avec Martin Touchard. Donc Martin Touchard qui a travaillé avec Geoffrey Quiros, qui a généré plus de 100 millions de CA pour ses clients, donc c'est quand même assez conséquent. Également, il a pu générer un lancement avec Loïc Bourget, donc, que tu connais certainement, un lancement à plus de 100 000 €, surtout grâce à la publicité Meta Ads. Donc voilà, tu as son témoignage juste ici. Je précise, c'est pas moi qui ai fait les 100K, c'est Martin. Mais j'ai travaillé avec Martin. Donc voilà, dans cette vidéo, c'est une partie de ce qu'il m'a appris. Bref, tu l'as compris, ce que je vais te partager ici, ce n'est pas de la théorie. C'est des conseils réels qui marchent. Voilà, donc on va directement se retrouver sur Miro pour voir ces conseils qui sont appliqués par les meilleurs. Ok, on se retrouve sur le Miro donc pour t'expliquer tout ça. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas en fait, c'est que ton hook, ok, il a pour but d'arrêter l'attention. Ok, d'accord. Mais en fait, concrètement, qu'est-ce qui attire les gens? Fondamentalement, un hook, c'est attirer les gens. Un hook, il y en a à tous les niveaux. Il y en a dans ton tofu, dans ton mofu et dans ton bofu. Dans ton business, tu dois attirer des clients. Dans la vie, c'est un hook, en fait, finalement, c'est un pattern interrupt. C'est casser les croyances, mais ça, tu le sais déjà. Et il y a une stratégie que je vois peu de personnes, dont je vois peu de personnes parler, en fait, quand ils font leur hook, c'est de rajouter de la dopamine. D. En fait, tu dois très rapidement montrer à la personne ce qu'elle veut. Si tu es dans un marché en perte de poids, directement, tu vas lui montrer des femmes qui ont perdu du poids, des images. Et en fait, la personne, c'est ce qu'elle veut voir. Donc, je vais te donner des exemples qui sont intéressants. On va regarder ça ensemble, c'est un petit cas d'étude. Hop. Donc, une VSL qui a généré des centaines de milliers d'euros et des réels qui ont percé sur Instagram. Donc, c'est 2 types de trafic. Là, c'est du chaud et là, c'est du froid. Donc, on va regarder la vidéo ensemble et je vais décortiquer avec vous ce qu'il dit. Et vous allez voir en fait que tout a été réfléchi. C'est pas un hasard. Je vais aller droit au but. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un entrepreneur qui veut scaler à Donc là, déjà, il qualifie, mais ça, vous connaissez déjà. 30 000, 50 000, 100 000, 500 000, voire même 1 million par mois de CA. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les stratégies et les systèmes qui ont fait que j'ai réussi à scaler mon business à plus de 15 millions de chiffre d'affaires encaissés l'année dernière. Et je vais te montrer comment est-ce que je peux t'aider à scaler massivement ton business. Et ça, que tu as un business de coaching, un business de high ticket, un business de e-commerce ou encore un business d'infoprenariat. Alors comment est-ce que je peux t'aider à faire ça? C'est très simple. Simplement parce que je l'ai fait dans ces 3 business models exactement. Donc si tu me connais pas, en 30 secondes, je m'appelle Valère, j'ai 22 ans, je vis à Dubaï. Et l'année dernière, j'ai généré plus de 15 millions avec seulement l'infoprenariat. J'ai aussi réussi à scaler 3 différents business, dont mon business à high ticket, mon e-commerce et mon infoprenariat, low ticket. Et voici mes résultats en coaching. Je fais Voilà, donc là, on a directement ce que le client veut. Le
Donc là, évidemment, c'est tard, mais parce que c'est une VSL. Sur un reel, évidemment, ou sur une ads, vous allez condenser. Mais c'est les principes fondamentaux. En fait, la personne, elle veut pas seulement voir le chiffre. Là, on a un screenshot exactement de combien est-ce qu'il a. Plus de 300 000 euros par mois avec mon accompagnement. Et donc ça génère de la dopamine. Le prospect, ce qu'il veut, c'est voir ça. Il veut, quand il ouvre son téléphone, eh ben, il y a écrit 300 000 euros. Donc vous prenez un screenshot du téléphone et 300 000 euros, c'est ce qu'il veut voir. Fondamentalement, c'est ça qui donne de la dopamine. C'est pas ses rêves profonds, attention, c'est différent. C'est ce qui lui donne de la dopamine, c'est les petits plaisirs. Et mon coaching, et ça à plus de 80% de marge. J'ai scalé en ads et en organique et je génère actuellement 20 à 30 appels de vente qualifiés par jour, comme tu peux le voir. Et là, vous avez le calendrier. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que lorsqu'il ouvre son PC, lorsqu'il ouvre son tel, il y a un maximum de calendrier. Il y a un maximum de leads et là des calendriers bookés à fond. En fait, là, c'est dopamine. Ok. Et en Sur mon fait, agenda tout le long de votre VSL, vous devez mettre de la dopamine. Tout le long de votre réel, de votre ads. qui s'affiche juste ici. En e-com, j'ai scalé 7 Vous avez également l'e-com. Donc là, le mec, il veut voir ça. Il veut voir la courbe bleue avec 500 000. marques est passé de 0 à 10 000 euros par jour en seulement 14 jours. Ce qui fait un total de 300 000 euros par mois juste avec une seule brand. On a d'autres brands sur le côté. On a une stratégie qui scale en horizontal et en vertical. Ce qui m'emmène au moment où je reçois cette vidéo le mois dernier à plus de 1 million de chiffre d'affaires encaissé. Et je regarde cette vidéo juste avant de démarrer le Q4. Et pour finir, on a l'infoprenariat low ticket. Ce business, je le fais depuis plus de 4 ans maintenant. Imaginez plus de 15 millions de CA l'année dernière. Et ça sur le marché américain. C'est le marché le plus concurrent. Voilà. Donc après, il explique sa vie. Et donc là, on va aller sur un réel, un cas d'étude plus court. Regardez. Déjà, il commence par un format, bon certes, mais il y a une chose qui est très importante. Regardez. C'est le nombre de vues. En fait, la personne, ce qu'elle veut, c'est ça. Fondamentalement, c'est ça. Donc dans le hook, vous ne devez pas seulement arrêter l'attention. Vous devez montrer à la personne qu'elle va avoir ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'il explique dans sa vidéo. Justement, celle-là a 200 millions de vues. Pattern interrupt. En fait, les gens... voilà, donc là, il explique le stop scroll. Et donc, évidemment, ça crée de la curiosité. Ça, vous le savez déjà, c'est déjà quelque chose d'important. Mais en fait, il donne la dopamine. Parce que du coup, la personne, directement, en fait, ce qu'elle veut voir, c'est ça. Elle veut voir des vues. Elle veut en fait des vues. Et si vous allez sur le compte de ce créateur-là, qui est un exemple, sur son contenu tofu, par exemple, ce qui a très bien marché pour lui, c'est ça. Non, pas ça. Est-ce que je vais les retrouver, ces vidéos? Je sais que les vidéos comme ça, où il montre deux types de contenu, ça a très bien marché pour lui. Ça a fait énormément de vues. Voilà, 131 000 vues. Voilà. Là, directement, il donne une question, donc ça crée l'intrigue. Et directement, en fait, on a le million de vues. Donc, vraiment, en fait, montrez à votre audience qu'en regardant votre vidéo, elle va avoir de la dopamine. Et donc ça, c'est une règle générale, mettez de la dopamine partout. En fait, montrez-lui qu'elle va avoir ce qu'elle veut. Ça, c'est très important. Donc ensuite, il y a un autre point important à aborder. En fait, vos hooks, le problème, c'est que si vous mettez seulement un pattern interrupt, ça suffit pas. En fait, il faut mettre de la dopamine, un pattern interrupt, et il faut, surtout dans l'étiquette, il va falloir filtrer. Donc, qualifiez votre audience. Et ça, il y a trop de gens qui ne le font pas, ou alors ils le font trop tard. La finesse, c'est de ne pas le faire trop tôt et de ne pas le faire trop tard. C'est-à-dire que et filtrer plusieurs fois dans la vidéo. Et un truc, quand vous filtrez, c'est vous dites cette vidéo est faite pour toi si X, Y, Z, donc là tu es qualifié. Et les gens qui sont pas qualifiés, bah en fait, vous leur dites tu peux te barrer en fait. Et vous lui dites, vous disqualifiez. Ça augmente encore plus la valeur perçue pour votre audience et surtout, vous êtes vraiment sûr là, de vous débarrasser des leads non qualifiés. Également, vous pouvez donc du coup faire un document, je vais vous donner un document exemple, faire des targeted hooks. Vous connaissez certainement déjà le principe. L'idée, c'est d'avoir des hooks pour que la personne se reconnaisse dans ce qu'elle dit. Mais ça, vous le savez déjà. Là, c'est justement, je vous donne des manières de penser, différents niveaux, donc démographiques, problématiques, émotionnelles, contextuelles. Donc ça demande de connaître votre avatar vraiment sur le bout des doigts. C'est vraiment ce qui va faire que vous allez pouvoir faire des bons hooks. Et là, derrière, si vous voulez que je vous envoie le document avec plein d'exemples, vous pouvez donner ça à ChatGPT. Ça, c'est très bien. Évidemment, vous allez faire moins de vues. Là, vous allez faire des centaines de milliers de vues. Voilà. Après, évidemment, lorsque vous faites votre contenu tofu en organique, vous n'êtes pas obligé de faire ultra ciblé dès le début. C'est-à-dire que votre contenu tofu, il a pour but de générer du trafic. Donc du moment que c'est dans votre niche et que ça touche aux problématiques, c'est bien. Et après, derrière, vous allez filtrer. Enfin, donc les types de hooks. Bon, je ne vais pas vous faire une liste en fait. Les 5 types de hooks que tu utilises dans ton business, c'est bon, les gars, vous savez comment faire des hooks. En fait, ce qui va vous faire progresser, c'est pas d'avoir une template de hooks, c'est de comprendre les principes fondamentaux. Moi, j'ai compris sur le tard l'histoire de la dopamine, mais en fait, c'est ça qui est puissant.
faut donner de la dopamine, il faut montrer ce que la personne veut voir avec des images, hein, de l'audio et du texte. Faites les trois d'ailleurs, vous savez ça. Faut toujours faire les trois choses. Audio, texte, image dans ces ads, dans ces ordres organiques, il faut que les trois soient combinés ensemble. Maintenant, je vous ai expliqué donc le tofu, c'est trois composantes clés donc, pour vous faire découvrir qui vont vraiment fonctionner. Donc déjà, on a tout ce qui est problème. Ensuite, on a tout ce qui est donc, contenu de valeur, contenu storytelling et un dernier contenu bonus que je vais vous expliquer à la fin. Donc, le contenu problème, donc si tu parles du problème de ton prospect, l'idée c'est qu'ils disent que c'est moi. Donc la personne elle va se dire c'est moi, et donc c'est ça qui va derrière faire que oula, j'écris très très mal, vous avez capté. Bon, bref, il va se dire c'est moi, waouh, super. Et donc vous allez automatiquement passer comme un expert, il va connecter. Donc là, vous avez plusieurs postures que vous pouvez adopter. Soit vous faites l'expert qui a déjà aidé X, Y, Z et qui comprend ton problème. Soit vous êtes le mec qui est encore ce gars-là. Pour vous donner un exemple, en fait, il y a plusieurs manières d'être le héros de votre prospect. Soit vous êtes celui qui a déjà traversé ça et aujourd'hui vous révélez aux gens comment vous l'avez fait. Soit vous êtes un expert qui est déjà passé à la télé, etc. Donc là, mettez ce proof-là et vous aidez votre avatar. Soit vous êtes un mec normal qui connaît rien et qui a découvert ce secret, qui l'a volé et qui le donne à votre avatar. Soit, voilà, c'est ça. J'ai plus vraiment le dernier type. Expert, we love you. Newbie, we love you. Ouais, bref. Ouais, je sais plus. Ensuite, le contenu valeur, donc ça c'est très bien compris de tout le monde. Le problème du contenu valeur, c'est que s'il est mis tout seul, vous allez passer pour un robot en fait. Le truc c'est que sur internet, comprenez que toute la valeur en fait déjà est disponible. Vraiment, si tous les problèmes auxquels vous cherchez une réponse, ils ont une réponse sur internet, ils ont déjà été traités. Donc forcément en fait, c'est pas forcément en donnant que de la valeur. Et souvent les entrepreneurs en étiquette, en création de contenu ou en ads, ils se focusent que sur la valeur. C'est important, mais c'est pas le principal. C'est pour ça qu'on en arrive à un deuxième type d'ads qui rejoint finalement celui-ci. En fait, c'est l'art d'avoir une histoire, d'avoir une personal brand. Même quand vous faites de la ads et que c'est à froid, vous devez être capable de créer une histoire, une connexion émotionnelle. Donc la personne doit vous reconnaître. Donc c'est pour ça que faire du contenu storytelling, des ads storytelling, hein, quand je dis contenu, ça marche quand même, de raconter votre histoire, d'être émotionnel, d'être vulnérable. Donc vous pouvez connecter au problème hein, dans votre histoire, mais l'idée c'est que la personne se reconnaisse en vous. Et enfin, dernier type de contenu bonus, c'est du contenu league de coaching. Donc vous allez partager par exemple un league de votre coaching sur lequel vous avez coaché vos élèves. Et en fait, comme ça, les gens vont pouvoir voir, en fait, les gens ils vont voir ce que vous faites. C'est comme un magasin. Ils ont vu la vitrine, mais ils ont quand même envie de savoir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et bien là, vous leur montrez directement. Et ils vont pouvoir justement savoir s'ils rentrent ou s'ils rentrent pas en regardant votre contenu. Donc ça, c'est important. Vous prenez vraiment un extrait de coaching. Ça vous prend 5 minutes. Ce que vous faites, c'est que vous venez sur le coaching. Vous enregistrez. Vous prenez un extrait, un moment pertinent. Vous découpez ça en 20 extraits, boum, vous avez 20 réels coaching pour les 5 prochains mois. Parce qu'en fait, c'est facile à faire. Mais c'est là où vous allez vraiment montrer votre expertise. En fait, plus que le contenu valeur, ça va aussi créer de l'autorité. Dans le sens où, enfin, la preuve, parce que du coup, les gens, ils vont voir que vous savez ce que vous parlez, et en plus de ça, vous faites accompagner des gens. Évidemment aussi, j'ai pas mis, hein, mais ça c'est plus dans les stories, ou alors en as aussi mettre les résultats, les preuves, etc. Donc ça c'est très important. Donc voilà, donc si on devrait faire un résumé, une synthèse rapide, donc synthèse, ce serait connaître son avatar, ça tu le connais déjà, hein, tu sais déjà que c'est quelque chose d'important. Ensuite, ne pas oublier l'émotionnel, donc penser à l'émotion dans son contenu. Et ne pas oublier la dopamine. C'est très important. En fait, tu dois donner la dopamine à chaque fois. En fait, si dans tous tes contenus, ton prospect voit ce qu'il veut. En fait, quand je parle de dopamine, c'est pas le plaisir long terme, la joie. Je parle du plaisir court terme. Et c'est ça qui va faire que tu vas te différencier, c'est que tu vas apporter de la dopamine. Le plaisir court terme, tu vas pas pouvoir le transmettre en ads ou en organique court, parce que c'est quelque chose qui développe sur le long terme. Par contre, tu vas pouvoir transmettre le petit plaisir. Par exemple, comme je l'ai dit, si ce qu'il aime c'est la bouffe et tout le monde aime la bouffe, bah en fait tu vois une vidéo de bouffe, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu regardes, c'est validé. Si jamais tu es dans l'entrepreneuriat et tu veux des appels, bah montre un screenshot avec, comme je l'ai montré, ton calendrier et plein d'appels bookés. Ça c'est bien, tu vois. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment donner de la dopamine dès le début dans ton hook, c'est ça qui va derrière faire que les personnes vont beaucoup plus regarder et donc ça va skyrocket tes vues, ton engagement. Et
l'idée c'est d'envoyer de la dopamine régulièrement. Et en fait, l'idée en gros, c'est que ta courbe de dopamine, c'est un pic au début de ta vidéo, ça rechute, un autre pic parce que le mec comme ça, il se dit, il va retomber. Ensuite, ça rechute quoi, ça revient pas, hop, boum, ça remonte, ça rechute, ça remonte. Ça va être imprévisible en fait. Puis là, boum, 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 et là, boum, ça remonte. Tu vois, et en fait, ça va faire comme une montagne russe. Et ton prospect, lui, il va être là. Et en fait, sa partie singe, limbique du cerveau, elle va avoir envie de rester. Et donc, si tu arrives à choper la partie singe du cerveau, plus la partie rationnelle, plus la partie émotionnelle, bah, en fait, tu la hooks complètement. Et souvent, les gens, ils sont que sur la partie émotionnelle, soit avec une émotion forte, que sur la partie rationnelle, avec un pattern littéraire, quelque chose de mauvais, soit les deux pour les bons. Mais les gens, en fait, ils oublient qu'il y a une histoire de dopamine aussi. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Ce fut un plaisir de la faire. J'espère que tu as pu avoir un maximum de valeur sur la ads et que tu as pu comprendre quelques principes clés pour avoir un bon hook. Un bon hook de ads, un bon hook d'organes organique pour vraiment avoir une meilleure création de contenu. C'est vraiment un point clé, c'est la dopamine. Si tu devais garder qu'un seul point, ce serait mettre de la dopamine dans tes vidéos. Et la qualité de tes ads et de ta création de contenu va dépendre de la profondeur à laquelle tu comprends ce que je dis. Voilà, donc tu peux rejoindre le canal WhatsApp en description directement pour pouvoir discuter avec moi, échanger en termes de copywriting, d'ads, de création de contenu sur ce qui t'intéresse. Je pourrais te donner quelques tips, quelques conseils, t'envoyer également les documents que tu as vus dans cette vidéo. En tout cas, on se dit à très vite, Thibaut, j'espère que ça t'a plu. Ciao!